Alléluia. 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 Gloire au Seigneur, les amis, gloire au Seigneur. Bonjour, bonjour. Shalom, que le Seigneur soit glorifié, que le Seigneur soit béni. Nous sommes encore dans la joie d'être là aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur. C'est une grâce que le Seigneur nous fait. Pardon, excusez-moi. C'est une grâce que le Seigneur nous fait aujourd'hui, bien-aimés. Et nous voulons rendre gloire. Nous voulons rendre gloire, bien-aimés, au Seigneur. Et nous voulons, bien-aimés, dire merci à notre Dieu. Nous voulons, bien-aimés dans le Seigneur, lui dire un grand merci, lui qui nous accorde sa grâce, lui, bien-aimé dans le Seigneur, qui nous fait du bien. Nous voulons dire merci à notre Dieu, merci, bien-aimé dans le Seigneur, que notre Dieu soit encore glorifié, que notre Dieu soit encore exalté ce matin. En tout cas, bien-aimés, nous espérons par la grâce de Dieu que vous allez bien. Nous espérons par la grâce de Dieu que vous allez bien, que vous avez passé, bien-aimés dans le Seigneur, une bonne semaine et aussi donc que le week-end se passe bien pour vous. Nous sommes pratiquement à la fin de la semaine et donc nous voulons, bien-aimés dans le Seigneur, dire merci à notre Dieu. Nous voulons, bien-aimés dans le Seigneur, encore, bien-aimés, reconnaître que sans notre Dieu, nous ne pouvons rien faire. Alors, bien-aimés, nous allons rapidement dans le livre de Genèse. Vous le savez, bien-aimés dans le Seigneur, que c'est notre thème. Que c'est notre thème, bien-aimés dans le Seigneur, notre thème annuel. Et le Seigneur nous dit cette année, Dieu veut te faire du bien. Dieu veut te faire du bien. C'est le thème qu'il a inspiré à son serviteur, l'apôtre Sébastien. Nous remercions bien entendu le Seigneur qui nous permet d'être là. Mais nous remercions aussi l'apôtre Sébastien, c'est très important. Nous remercions aussi l'apôtre Sébastien qui nous accorde aussi de pouvoir être là, qui nous a confié, bien aimé, la charge, qui nous a confié la responsabilité d'être là, bien aimé dans le Seigneur. Et nous disons donc merci à notre Dieu. Nous lui disons donc merci à notre Dieu et aussi à l'apôtre Sébastien et aussi bien aimé dans le Seigneur à toute l'église Miel, puisque nous faisons partie du ministère international pour l'évangélisation et la louange à Dieu. Nous disons merci à notre Dieu, merci à notre Seigneur. Alors bien aimé dans le Seigneur, nous allons dans le livre nous sommes dans le livre de Genèse. Nous sommes dans le livre de Genèse, bien-aimés dans le Seigneur, chapitre 32. Livre de Genèse, chapitre 32, verset 1er au verset, bien-aimé, 17. Verset 1er au verset 17. Dieu veut te faire du bien. Alors, Genèse 32, 9 à 10, ça c'est notre thème de l'année. Ça c'est notre thème de l'année, ce sont nos références. Mais pour une meilleure compréhension, nous lirons, bien-aimés, les versets 1er au verset 17. Alors, je lis, bien-aimé dans le Seigneur, dans la version seconde que j'ai ici. Je vais lire dans la version seconde. La Bible nous dit, Jacob poursuivit son chemin et des anges de Dieu le rencontrèrent. En les voyant, Jacob dit, c'est le camp de Dieu. Et il donna à ce lieu le nom de Mahanaïm. Jacob envoya devant lui des messagers à Ésaü, son frère, au pays de Séhir, dans le territoire d'Édom. Il leur donna cet ordre. Voici ce que vous direz à mon Seigneur Ésaü. Ainsi parle ton serviteur, Jacob. J'ai séjourné chez Laban et j'y suis resté jusqu'à présent. J'ai des bœufs, des ânes, des brebis, des serviteurs et des servantes. Et j'envoie l'annoncer à mon Seigneur pour trouver grâce à tes yeux. Verset 6. Les messagers revinrent auprès de Jacob en disant, nous sommes allés vers ton frère Ésaü et il marche à ta rencontre avec 400 hommes. Jacob fut très effrayé et saisi d'angoisse, il partagea en deux camps les gens qui étaient avec lui, les brebis, les bœufs et les chameaux. Et il dit, si Ésaü vient contre l'un des camps et le bat, le camp qui restera pourra se sauver. Jacob dit, Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, l'Éternel qui m'a dit, retourne dans ton pays et dans ton lieu de naissance,
et je te ferai du bien. Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur, car j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton, et maintenant je forme deux camps. Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main d'Ésaü, car je crains qu'il ne vienne et qu'il ne me frappe avec la mère et les enfants. Et toi, tu as dit, je te ferai du bien et je rendrai ta postérité comme le sable de la mer, si abondant qu'on ne saurait le compter. C'est dans ce lieu-là que Jacob passa la nuit. Il prit de ce qu'il avait sous la main pour faire un présent à Ésaü son frère. 200 chèvres et 20 boucs, 200 brebis et 20 béliers, 30 femelles de chameaux avec leurs petits qu'elles allaitaient, 40 vaches et 10 taureaux, 20 ânesses et 10 ânes. Il les remit à ses serviteurs, troupeau par troupeau, séparément. Et il dit à ses serviteurs, passez devant moi et mettez un intervalle entre chaque troupeau. Il donna cet ordre au premier. Quand Ésaü, mon frère, te rencontrera et te demandera à qui es-tu, où vas-tu et à qui appartient ce troupeau devant toi. Amen. Vous pourrez lire chez vous, bien-aimés, à la maison. Donc, bien-aimés, notre thème, n'est-ce pas, est basé sur l'histoire de cet homme que l'on appelle Jacob. Et bien-aimés, depuis début janvier, nous parlons de ces choses. Depuis, bien-aimés, janvier, bien-aimés, nous sommes en train de nous entretenir sur ce thème, Dieu veut te faire du bien. Et nous avons, bien aimé, vu ce qui s'est passé dans la vie de cet homme, Jacob. Et nous avons vu, bien aimé dans le Seigneur, je le répète, jeudi comme dimanche, dimanche comme jeudi, il s'agit de suite. Nous ne traitons pas différemment, exceptionnellement, nous ne traitons pas différemment le jeudi du dimanche. Donc, nous sommes vraiment dans une continuité de cette histoire, nous sommes dans une continuité de ce que le Seigneur veut nous enseigner au travers de tout cela, bien aimé dans le Seigneur. Je poursuis, bien aimé, ce que j'étais en train de dire. Donc, nous avons vu, bien aimé dans le Seigneur, nous avons vu cet homme, comment il est arrivé, ce qui s'est passé pour qu'il arrive à Padan Aram, et surtout, bien aimé dans le Seigneur, cette réaction, nous le voyons, elle a lieu 20 ans. 20 ans après, bien aimé, plusieurs événements qui se sont passés chez eux, dans la maison de son père et dans sa mère. Comment est-ce qu'il a volé la bénédiction de son frère? Et bien aimé, par la suite, son frère Ésaü avait juré de mettre fin à sa vie. Comment il a dû fuir la maison de son père et de sa mère pour aller se réfugier chez son oncle Laban. Et nous n'allons pas, bien aimé, refaire toute l'histoire, mais plusieurs choses se sont passées donc chez son oncle Laban, où il va épouser Rachel et Léa, et donc avoir, bien aimé, 12 enfants. À l'époque, Benjamin n'était pas encore né, donc il aura 12 enfants, y compris Dina, chez son oncle Laban, pour qui il va travailler 6 ans, après avoir travaillé 14 ans pour acquérir Rachel et Léa. Ou plutôt Léa et Rachel, puisqu'il avait été trompé par son oncle. Alors, bien aimé dans le Seigneur va lui dire retourne. Et nous avons déjà vu, depuis quelques dimanches, les moyens de Dieu pour te faire du bien, les ressources de Dieu pour te faire du bien. Nous avons vu l'action de grâce, nous avons bien aimé vu l'action du Saint-Esprit, nous avons vu bien aimé la parole, nous avons vu bien aimé dans le Seigneur les signes et les miracles, nous avons vu bien aimé l'action de grâce, je le répète, nous avons parlé du Saint-Esprit et l'action de grâce, bien aimé, c'est très important. Je ne vais pas revenir là-dessus. Vous pourrez, bien aimé dans le Seigneur, aller voir si je peux, avant mon dictaphone, vous pourrez aller, bien aimé dans le Seigneur, revoir tout cela. Vous pourrez, bien aimé dans le Seigneur, revoir tout cela dans nos comptes Facebook, Église Miel Metz, METZ, et bien aimé dans le Seigneur aussi pour certains, donc sur notre page, sur notre compte personnel, Dido Kondima, sur notre compte personnel, vous pourrez, bien aimé dans le Seigneur, aussi voir ces choses. Donc,
dernièrement, nous continuons à parler, bien aimé, des ressources de Dieu pour te faire du bien. Et dernièrement, nous avons parlé du Père spirituel, du Père bien-aimé dans la foi. La relation qui existait entre Élie et Élisée. La relation bien-aimée qui existait entre l'apôtre Paul. La relation, excusez-moi bien-aimé, la relation qui existait entre l'apôtre Paul et Timothée, bien-aimé dans le Seigneur. Nous avons vu cette relation. Nous avons vu, bien-aimé, que cette relation, c'est par ça donc que j'ouvre mon message, par ce petit rappel. Bon, j'avais déjà commencé le message, mais voilà, je continue en disant, bien-aimé, nous avons diverses relations. Comme nous sommes avec le Seigneur, nous sommes ses enfants, nous sommes ses serviteurs, mais nous devons être aussi des disciples. Et le service, bien-aimé, est très, très, très important. Avant de te tenir devant le peuple, avant de te tenir devant la foule, avant de te tenir devant la masse, excusez-moi, bien-aimé dans le Seigneur d'utiliser ce terme, mais avant de te tenir devant le peuple de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois apprendre à servir celui qui est ton Père. Même si vous êtes père et fils, même si vous êtes père et fille, mère et fils, tu dois apprendre à servir celui que Dieu t'a donné pour père, celle que Dieu t'a donné pour mère, car cela est très important. Est très important. David, excusez-moi, avant de devenir le roi qu'il était, bien-aimé, a servi dans la maison du roi Saül. Voyons comment les choses se déroulaient, étant formé, bien-aimé dans le Seigneur, même si lui n'espérait pas, c'est Dieu qui l'a choisi pour devenir roi. Quand il était dans la maison de cet homme, bien-aimé dans le Seigneur, il avait déjà reçu l'onction royale. Mais il n'a pas fait un coup d'État. Il n'a pas fait des manigances. À 2 reprises, il a eu la possibilité de mettre fin à la vie du roi Saül. Mais, bien-aimé dans le Seigneur, il s'est ravisé parce qu'il avait vu que cet homme était loin de l'Éternel. Et pourtant, Dieu l'avait déjà rejeté. Dieu l'avait déjà rejeté. David, excusez-moi, je ne sais pas pourquoi je dis Daniel. David, le roi David n'en savait absolument rien, bien-aimé dans le Seigneur. Le roi David n'en savait rien. Mais, bien-aimé dans le Seigneur, il n'a pas mis la main. Il s'est gardé de poser la main sur le roi. Et même, bien-aimé, lorsqu'il était dans le palais, le roi voulait lui faire du mal. Mais il s'est éloigné. Il s'est éloigné. Mais il a continué, bien-aimé, jusqu'à ce que sa vie soit définitivement en danger. Il a continué à servir le roi. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu t'appelle, c'est vrai. Le Seigneur t'appelle. Le Seigneur te dit, tu vas me servir. Le Seigneur te dit, viens à mon service. Le Seigneur te dit, viens ici. Je t'appelle. Tu vas parler aux nations. Je t'appelle. Tu vas prêcher mon évangile. Je t'appelle. Tu vas faire ceci, tu vas faire cela. Tu vas prier pour telle personne. Bien-aimé, avant que le Seigneur ne te mette devant, il t'appelle à être un fils. Amen. Le modèle que nous avons, bien aimé dans l'évangile, le modèle que le Seigneur Jésus nous montre, c'est le Père qui est au début de toutes choses. Yes. Et c'est lui le Fils. Amen. Il dit, le Fils ne fait que ce qu'il a vu faire auprès du Père. Et il dit, je suis agréable au Père parce que je fais sa volonté. Tout en étant fils, il se présente comme étant le serviteur. Et même dans ses paroles, il n'utilise pas ce terme, mais dans ses paroles, nous comprenons qu'il n'est pas seulement le fils, qu'il n'est pas seulement le serviteur, mais qu'il est aussi le disciple. Il est aussi disciple de son Père, bien-aimé dans le Seigneur. Nous devons, frères et sœurs, nous devons apprendre à servir celui que Dieu nous donne pour Père, celle que Dieu nous donne pour Mère, dans la foi spirituelle. Nous devons apprendre à être des disciples. Sous-entendu,
que ce père, cette mère, soit elle-même, lui-même, un disciple. Mais ce n'est pas parce que, bien-aimé dans le Seigneur, cette personne, ça j'insiste, serait dans l'erreur, que nous devons afficher sur les réseaux sociaux, que nous devons crier partout dans toute la ville, que cet homme est méchant, que cette femme est mauvaise. Amen. Nous devons, bien aimé, faire très 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 attention. Même si, bien aimé, le Seigneur s'est retiré de cette personne, mais nous devons faire très attention. Amen. Très attention, bien aimé dans le Seigneur. Un oin reste un oin. Yes. Laisse le Seigneur lui-même régler la chose. Amen. Si, bien aimé dans le Seigneur, la Bible nous donne des directives, si la Bible nous montre comment nous devons exercer la discipline, exerçons la discipline, mais cela ne doit pas être une raison pour pouvoir, bien aimé, faire n'importe quoi, pour calomnier, pour médire. Attention, bien aimé dans le Seigneur, laisse Dieu faire sa part. Nous faisons notre part et Dieu fait sa part. Et là, bien aimé dans le Seigneur, ce qui s'est passé dans le 1 Samuel, chapitre 3, Élie, bien-aimé, et ses enfants avaient déjà été rejetés par le Seigneur. Élie n'avait pas péché, mais il n'avait pas sévi, il n'avait pas été correct envers le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il était au courant de ce que ses enfants faisaient, qu'ils commettaient l'adultère et la fornication, bien-aimé, Ophné et Phiné, dans le temple, dans la maison du Seigneur, mais leur père ne faisait rien. Ils volaient le Seigneur, ils volaient les gens, ils exerçaient de la violence envers le peuple qui venait adorer, envers le peuple qui venait servir le Seigneur. Mais, bien aimé dans le Seigneur, ils ne faisaient rien. Élie ne faisait absolument rien. Amen. Élie ne faisait rien et, bien aimé, le Seigneur devait sévir. Et pourtant, bien aimé dans le Seigneur, lorsque le Seigneur a dit ces choses à Samuel, qui était encore là, enfant, pour servir auprès de son père spirituel qui s'appelait Élie, lui qui était éphraïmite, bien aimé dans le Seigneur, il n'a pas traité de tous les noms le sacrificateur Élie. Il a continué à apprendre. Il a continué à le servir. Alléluia. Amen. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, nous continuons les ressources dont nous avons parlé du Père spirituel et nous allons, bien aimé dans le Seigneur, dans le livre d'Éphésiens aujourd'hui, nous allons toujours parler des ressources. Bien aimé, les ressources de Dieu pour te faire du bien. Les ressources de Dieu, pour te faire du bien. Les ressources de Dieu pour te faire du bien. Nous allons dans le livre d'Éphésiens, bien aimé dans le Seigneur, c'est le Nouveau Testament. Livre d'Éphésiens, nous sommes dans le Nouveau Testament, bien aimé dans le Seigneur. Nous sommes dans le livre d'Éphésiens. Chapitre 6. La Bible nous dit à partir du verset 1er, Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 1er, la Bible nous dit, Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 1er, la Bible nous dit, enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Versets 1 à 3. Je reprends. Là, j'avais lu dans la version second et je vais lire, bien aimé, maintenant dans la version second 21. Éphésiens chapitre 6, versets 1 à 3. Éphésiens chapitre 6, versets 1 à 3. Pardon. Excusez-moi. Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6, versets 1 à 3. Éphésiens chapitre 6, versets 1 à 3. La Bible nous dit ceci dans la version Bible du Sonneur. Vous, enfants, obéissez à vos parents à cause du Seigneur, car c'est là ce qui est juste. Honore ton père et ta mère.
c'est le premier commandement auquel une promesse est rattachée, pour que tu sois heureux et que tu jouisses d'une longue vie sur la terre. La Bible nous dit à cause du Seigneur. Dans la version Bible du Semeur, au verset 1er, on nous dit à cause du Seigneur. Et dans la version ici que nous avons lue, dans la version seconde que nous avons lue, version classique, dans cette version classique, bien aimé dans le Seigneur, on nous dit, je vais la relire cette version, on nous dit à cause du Seigneur dans la Bible du Semeur, et là, bien aimé, on nous dit obéissez à vos parents selon le Seigneur. Qu'est-ce que nous comprenons? On va lire maintenant, bien aimé, nous sommes dans Genèse chapitre 28. On repart dans le premier livre de la Bible. Avant de pouvoir parler de ces choses, on repart dans le premier livre de la Bible. Nous sommes dans Genèse chapitre 28. Genèse chapitre 28. À partir du verset 1er, la Bible nous dit ceci, bien aimé dans le Seigneur. Isaac appela Jacob, le bénit et lui donna cet ordre. Tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Genèse chapitre 28 à partir du verset 1er. Je reprends. Isaac appela Jacob, le bénit et lui donna cet ordre. Tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Lève-toi, va à Padan Aram, à la maison de Bethuel, père de ta mère, et prends-y une femme d'entre les filles de Laban, frère de ta mère. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te rende fécond et te multiplie, afin que tu deviennes une multitude de peuples. Qu'il te donne la bénédiction d'Abraham, à toi et à ta postérité avec toi, afin que tu possèdes le pays où tu habites comme étranger, et qu'il a donné à Abraham. Et Isaac fit partir Jacob, qui s'en alla à Padan Aram, auprès de Laban, fils de Bethuel l'Araméen, frère de Rebecca, mère de Jacob et d'Ésaü. Verset 6. Ésaü vit qu'Isaac avait béni Jacob et qu'il l'avait envoyé à Padan Aram pour y prendre une femme, et qu'en le bénissant, il lui avait donné cet ordre. Tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Il vit que Jacob avait obéi à son père et à sa mère, et qu'il était parti pour Padan Aram. Ésaü comprit ainsi que les filles de Canaan déplaisaient à Isaac, son père. Et Ésaü s'en alla vers Ismaël. Il prit pour femme, outre les femmes qu'il avait, Mahalat, fille d'Ismaël, fils d'Abraham, et sœur de Nébaïot. Nous continuons, bien aimés dans le Seigneur. Nous sommes au chapitre 29, cette fois-ci, bien aimés dans le Seigneur. Nous sommes au chapitre 29. Nous lisons, bien aimés, à partir du verset 9. Comme il leur parlait encore, survint Rachel avec le troupeau de son père, car elle était bergère. Lorsque Jacob vit le troupeau de Laban, frère de sa mère, il s'approcha, roula la pierre de dessus l'ouverture du puits et abreuva le troupeau de Laban, frère de sa mère. Et Jacob baisa Rachel. Il éleva la voix et pleura. Jacob apprit à Rachel qu'il était parent de son père, qu'il était fils de Rebecca, et elle courut l'annoncer à son père. Dès que Laban eut entendu parler de Jacob, fils de sa sœur, il courut au-devant de lui, il l'embrassa et le baisa. C'était dans ce temps bien aimé leur manière de se saluer. Et il le fit venir dans sa maison. Jacob raconta à Laban toutes ces choses, et Laban lui dit, certainement tu es mon os et ma chair. Jacob demeura un mois chez Laban. Puis Laban dit à Jacob, parce que tu es mon parent, me serviras-tu pour rien? Dis-moi, quel sera ton salaire? Or, Laban avait deux filles. L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et belle de figure.
Jacob aimait Rachel et il dit, je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. Et Laban dit, j'aime mieux te la donner que de la donner à un autre homme. Reste chez moi. Verset 20. Ainsi, Jacob servit 7 années pour Rachel et elles furent à ses yeux comme quelques jours parce qu'il l'aimait. Ensuite, Jacob dit à Laban, donne-moi ma femme, car mon temps est accompli et j'irai vers elle. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a ici une chose dont nous voulons parler. Nous parlons toujours des ressources de Dieu pour te faire du bien. Les ressources de Dieu pour te faire du bien. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, que la Bible nous a dit une chose qui est très importante. La Bible nous a dit, bien-aimés dans le Seigneur, dans Éphésiens chapitre 6, versets 1 à 3. Au nord, la Bible nous commence d'abord par dire, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Obéissez à vos parents conformément à ce que le Seigneur demande. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement attaché à une promesse afin que tu vives longtemps sur cette terre. Afin que tu vives longtemps sur cette terre et que tu sois heureux. Et que tu sois heureux. Vous, enfants, obéissez à vos parents à cause du Seigneur, car c'est là ce qui est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement auquel une promesse est rattachée, pour que tu sois heureux et que tu jouisses d'une longue vie. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit au chapitre 28 que nous avons lu, Genèse chapitre 28, nous reviendrons en fonction de ce dont nous parlons. Nous allons parler d'Éphésiens et en même temps aussi, bien-aimés, de Genèse. Nous avons vu, bien-aimés dans le Seigneur, ce qui s'est passé. Comment est-ce que Isaac a appelé Jacob? La Bible nous dit, lui a donné un ordre d'aller dans la maison de sa mère, notamment dans la maison de son grand-père, où, bien-aimé, vivait Laban, et là-bas, épouser une fille de son oncle afin qu'elle devienne sa femme. Avant de continuer, bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons déjà une chose qui est très importante. Nous voyons, frères et sœurs, déjà une chose que nous ne devons pas négliger. Nous voyons, bien-aimés dans le Seigneur, quelque chose que le mariage n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Que la femme avec laquelle, c'est une parenthèse que j'ouvre, la femme avec laquelle tu vas te marier, l'homme que tu vas épouser, vont quelque part influencer ta vie, déterminer ta vie dans un sens ou dans un autre. J'ai déjà dit à plusieurs reprises, bien-aimés dans le Seigneur, que l'homme est un être influençable. S'il est bien influencé, bien aimé, il aura une bonne vie parce qu'il fera des bons choix. S'il est mal influencé, il aura une mauvaise vie parce qu'il aura fait des mauvais choix. Ainsi, bien aimé dans le Seigneur, l'homme a sa part et Dieu aussi a sa part à faire. Donc, la Bible nous dit qu'il va envoyer, il va ordonner, c'est un ordre qu'il va donner à Jacob. Va dans la maison de Bethuel, va rencontrer ton oncle Laban et trouve là-bas une femme que tu vas épouser. Et la Bible nous dit au verset 6, Ésaü vit qu'Isaac avait béni Jacob et qu'il l'avait envoyé à Padan Aram pour y prendre une femme, et qu'en le bénissant, il lui avait donné cet ordre. Tu ne prendras pas une
femme parmi les filles de Canaan. Il vit que Jacob avait obéi à son père et à sa mère et qu'il était parti pour Padan Aram. Dans les chapitres que nous avons lus, notamment le chapitre 29, nous voyons effectivement que Jacob obéit à ses parents. Non seulement il obéit à ses parents, mais il se trouve bien aimé dans le Seigneur que son obéissance correspond bien aimé au désir de son cœur. Son obéissance bien aimé correspond au désir de son cœur. C'est-à-dire que Jacob se trouve être amoureux. Jacob se trouve être amoureux de Rachel. Et la Bible nous dit que les 7 ans qu'il avait pris comme engagement à l'égard de son oncle, les 7 ans qu'il avait pris comme engagement pour Rachel, la Bible va nous dire ces 7 ans seront à ses yeux comme quelques jours. Comme quelques jours. Donc, le désir du cœur de Jacob coïncide avec l'obéissance à ses parents. Parce que, bien aimé, je le rappelle, son père et sa mère lui avaient dit pas de fille de Canaan. Bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire une chose. La Bible nous dit, dès avant la fondation du monde, notamment lorsque nous lisons la prédestination, lorsque nous lisons ce que le Seigneur dit à Jérémie dans les premiers chapitres de ce livre, de quoi nous nous rendons compte? Nous nous rendons compte, nous voyons bien aimé dans le Seigneur que si Dieu n'avait pas utilisé un homme et une femme, tu ne serais pas venu au monde. Tu ne serais pas venu au monde, mon frère, ma soeur. Rien que pour ça, rien que pour cette raison, bien aimé dans le Seigneur, tu dois être reconnaissant au Seigneur. Maintenant, le Seigneur nous dit ceci, comme c'est à cause de moi que tu es venu au monde, au travers d'un homme et d'une femme, tu dois obéissance à cet homme et à cette femme. Amen. Tu dois obéissance à cet homme et à cette femme. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois obéissance à cet homme et à cette femme. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, nous devons obéissance à notre papa et à notre maman. Honore ton père et ta mère, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur cette terre. Donc le Seigneur nous dit, obéis, ok, à ton père et à ta mère. Pourquoi? Parce que c'est moi qui te le demande, le créateur du ciel et de la terre, ton Père céleste. 2. Si tu obéis, honore aussi tes parents. Rends-les fiers. Honore-les. Et si tu les honores, tu seras non seulement heureux et tu vivras longtemps sur la terre. Ça, bien aimé, c'est ce que j'appelle, bien aimé dans le Seigneur, des conseils gratuits. Et c'est même au-delà des conseils, bien aimés, puisque c'est la parole de Dieu. C'est même au-delà des conseils, puisque c'est la parole de Dieu. Honore ton père et ta mère. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur cette terre. Vous savez, bien aimé, dans la vie, il y a des choses simples. Et ça, c'est quelque chose de très simple. Qu'est-ce que le Seigneur te demande? Obéis. Tu veux être heureux, ce n'est pas un problème. Honore ton père, honore ta mère.
Honore ton père, honore ta mère, parce que c'est ce que le Seigneur te demande. C'est ce que le Seigneur te demande, mon ami. C'est ça que le Seigneur te demande. C'est ça que le Seigneur te demande. Excusez-moi. Et nous allons voir, bien-aimés, dans le Seigneur, ce que la Bible nous montre par rapport à ces choses. La Bible nous montre certaines choses. Dans les évangiles notamment. La Bible nous montre une chose dans les évangiles. Allons, bien-aimés dans le Seigneur, dans le livre des Juges. Allons dans le livre des Juges, bien-aimés dans le Seigneur. Allons dans le livre des Juges. On va se pencher sur l'histoire de Samson. Nous sommes dans le livre de Juges, bien-aimés dans le Seigneur. Et nous allons dans le livre de Samson. À partir du chapitre 13. Alors, nous sommes dans le chapitre 13, à partir du verset 1er. À partir du verset 1er, la Bible nous dit ceci. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livrant entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Il y avait un homme de Tséroa, de la famille des Danites, et qui s'appelait Manoah. Cette femme était stérile et n'enfantait pas. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde. Ne bois ni vin ni liqueur forte et ne mange rien d'impur, car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère, et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. La femme alla dire à son mari, un homme de Dieu est venu vers moi et il avait l'aspect d'un ange de Dieu, un aspect redoutable. Je ne lui ai pas demandé d'où il était et il ne m'a pas fait connaître son nom. Mais il m'a dit, tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Et maintenant, ne bois ni vin ni liqueur forte et ne mange rien d'impur, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère jusqu'au jour de sa mort. Chapitre 14, à partir du verset 1er. Nous sommes toujours dans le livre des Juges. Samson descendit à Timna et il y vit une femme parmi les filles des Philistins. Lorsqu'il fut remonté, il le déclara à son père et à sa mère et dit, j'ai vu à Timna une femme parmi les filles des Philistins. Prenez-la maintenant pour ma femme. Son père et sa mère lui dirent, n'y a-t-il point de femme parmi les filles de tes frères et dans tout notre peuple, que tu ailles prendre une femme chez les Philistins qui sont incirconcis? Et Samson dit à son père, prends-la pour moi car elle me plaît. Son père et sa mère ne savaient pas que cela venait de l'Éternel, car Samson cherchait une occasion de dispute de la part des Philistins. En ce temps-là, les Philistins dominaient sur Israël. Ici, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons
une histoire particulière. Et je dirais pourquoi j'en parle. Nous avons une histoire particulière. La Bible nous dit, enfants, obéissez à vos parents. Honore ton père et ta mère. La Bible nous dit clairement ici que c'était le Seigneur qui poussait Samson à faire ces choses. Amen. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, ce que je veux dire est la chose suivante. Nous qui connaissons le Seigneur, nous qui craignons le Seigneur, bien aimés, nous devons être sensibles au Seigneur. Nous devons, bien aimés dans le Seigneur, être sensibles à notre Dieu. Nous devons être sensibles, bien aimés dans le Seigneur, au Saint-Esprit. C'est très important, bien aimés dans le Seigneur. Nous devons être sensibles au Saint-Esprit. Parce que, bien aimés dans le Seigneur, c'est ce que le Seigneur veut pour nous. La Bible nous dit que les parents de Samson ne savaient pas. En fait, les parents de Samson, ce qu'ils ont fait, ils ont réagi par rapport à la loi, par rapport à ce que la loi leur enseignait, bien aimés dans le Seigneur. Par rapport à ce que la loi leur enseignait. Mais Samson était conduit par l'Éternel. Ça c'est le premier cas. Mais dans le deuxième cas, bien aimé, il y a le cas de Dalila. Samson aurait dû se souvenir de ce que le Seigneur avait dit au travers de ses parents. Si dans le premier cas, c'était le Seigneur qui faisait les choses, dans le deuxième cas, bien aimé, ce n'était pas le Seigneur. Parce que, bien aimé, cette femme était une femme philistine et c'est une femme qui cherchait à découvrir son secret. Sachant que, à plus d'une occasion déjà, il avait menti à cette dame, bien aimée dans le Seigneur, mais cette dame ne lâchait pas le morceau. Ça aurait dû le faire réfléchir. Voilà ce qu'on peut dire, qu'à cause, bien aimé, de l'indiscipline, non seulement de l'indiscipline, mais parce qu'il n'a pas obéi à ses parents, et parce qu'il n'a pas, bien aimé dans le Seigneur, honoré ses parents. Honorer ses parents, bien aimé, c'est quoi? C'est leur obéir. Honorer ses parents, c'est quoi, bien aimé? C'est faire ce qu'ils te demandent. Honorer ses parents, c'est quoi, bien aimé dans le Seigneur? C'est, bien aimé, leur faire du bien, leur faire plaisir. Je répète, conformément à la volonté du Seigneur. Bien aimé, tu veux bénir tes parents en te rendant, bien aimé, coupable de vol. Ça, ce n'est pas, bien aimé, une bonne bénédiction. Honore ton père et ta mère conformément à ce que la parole du Seigneur te demande, conformément à ce que le Saint-Esprit te met à cœur. Parce que si tu te rends coupable d'un péché pour bénir tes parents, ce que tu ne sais pas, c'est que toi tu pêches et tu fais aussi pécher tes parents, même s'ils sont dans l'ignorance. Autrement dit, tu ouvres des portes sur la vie de tes parents, sur la vie de ton père et sur la vie de ta mère. L'histoire de Samson nous montre l'importance d'écouter ses parents. Oui, dans le premier cas, c'était l'Éternel, mais dans le deuxième cas, ce n'était pas l'Éternel. Les parents de Samson avaient enseigné à leur enfant, nous n'avons pas lu, l'histoire est longue, mais avaient enseigné à leur enfant tout ce qu'ils devaient connaître pour vivre heureux sur cette terre. Tout ce qu'ils devaient apprendre, bien aimé, pour vivre heureux sur cette terre. Mais il n'a pas écouté. Il n'a pas écouté. Nous continuons, bien aimés dans le Seigneur. On peut dire ceci, si Samson avait écouté son père et sa mère, ce que nous avons lu dans Éphésiens 6, 1 à 3 aurait pu s'accomplir, c'est-à-dire qu'il aurait vécu heureux,
longtemps et que le peuple d'Israël aussi aurait vécu heureux. Ce que nous avons vu dans Éphésiens chapitre 6 à partir du verset 1er, la Bible nous dit selon le Seigneur. C'est un ordre que le Seigneur nous donne. C'est un ordre, bien-aimé, que le Seigneur nous donne. Ce n'est pas, bien-aimé dans le Seigneur, quelque chose que les hommes ont inventé. Ce n'est pas quelque chose, bien-aimé dans le Seigneur, que les hommes ont inventé. Mais c'est le Seigneur lui-même. C'est le Seigneur bien-aimé qui a donné cette recommandation. Marc chapitre 7, bien-aimé dans le Seigneur. Marc chapitre 7. Nous allons encore voir là-dedans quelque chose que le Seigneur veut nous enseigner. Marc chapitre 7. C'est dommage parce que Samson, bien-aimé, aurait pu vivre pendant longtemps. Alors, nous sommes dans Marc chapitre 7, bien-aimé dans le Seigneur. On peut commencer à partir du verset 1er jusqu'au verset 12. Le texte est long, mais c'est important que nous puissions le lire. Marc chapitre 7 à partir du verset 1er jusqu'au verset 12. Je répète que nous parlons des parents, les ressources de Dieu pour te faire du bien, les parents. La Bible nous dit ceci, bien-aimé dans le Seigneur. Des pharisiens, je lis dans la version biblique du Semeur, des pharisiens et des spécialistes de la loi venus de Jérusalem se rassemblèrent autour de Jésus. Ils remarquèrent que certains de ses disciples prenaient leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire qu'ils ne s'étaient pas lavé les mains. En effet, les pharisiens et les juifs en général ne se mettent jamais à table sans les avoir soigneusement lavés. Ils observent ainsi la tradition de leurs ancêtres. De même, en revenant du marché, ils ne mangent pas sans avoir fait leurs ablutions. Ils ont beaucoup d'autres traditions qu'ils observent, comme celle de laver rituellement les coupes, les pots et les vases de bronze. Les pharisiens et les spécialistes de la loi demandèrent donc à Jésus, « Pourquoi tes disciples ne se conforment-ils pas à la tradition de leurs ancêtres? Pourquoi prennent-ils leur repas avec des mains impures ?» Pardon, excusez-moi. « Hypocrite, leur répondit-il. Ésaïe vous a fort bien dépeint dans sa prophétie, il est écrit, se trompe au nord des lèvres, mais au fond de son cœur, il est bien loin de moi. Le culte qu'il me rend n'a aucune valeur, car les enseignements qu'il donne ne sont que des règles inventées par des hommes. Vous mettez de côté le commandement de Dieu pour observer la tradition des hommes. Vous mettez de côté, verset 8, le commandement de Dieu pour observer la tradition des hommes. Puis il ajouta, « Ah, vous réussissez parfaitement à mettre de côté le commandement de Dieu pour établir votre propre tradition. En effet, Moïse a dit, « Honore ton père et ta mère. » Et que celui qui maudit son père ou sa mère soit puni de mort. Mais vous, vous dites, verset 11, « Si un homme dit à son père ou à sa mère, la part de mes biens avec laquelle j'aurais pu t'assister est corban, c'est-à-dire offrande à Dieu, alors vous ne laissez plus rien, vous ne laissez plus rien faire pour sa mère, pour son père ou sa mère. Voilà comment vous annulez. Voilà comment vous annulez la parole de Dieu par votre tradition, celle que vous transmettez. Et vous faites bien d'autres choses du même genre. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, les pharisiens, nous le savons, c'était un courant politique et religieux. Il y avait les Sadducéens, il y avait les pharisiens, la Bible nous en parle, et les études ont montré aussi qu'il y avait
un autre parti politique qu'on appelait les Esséniens. Mais la Bible ne nous en parle pas, la Bible ne nous parle que des pharisiens et des sadducéens, et nous allons nous en contenter. La Bible nous dit que les pharisiens annulent, c'est le Seigneur Jésus lui-même qui le dit, les pharisiens annulent la parole de Dieu pour installer des traditions. Donc bien aimé, il n'y a pas pire. Il n'y a pas pire, selon moi, pour détruire l'être humain que les traditions. Le Seigneur bien-aimé n'est pas dans les traditions, le Seigneur est dans sa parole. Amen. Amen. Le Seigneur est dans sa parole. Amen. Je ne suis pas ici, bien-aimé, pour critiquer la tradition, les coutumes, ce n'est pas mon but. Mais nous sommes dans quelque chose de précis, dans quelque chose de clair. La Bible nous dit, honore ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère, bien-aimés dans le Seigneur. Parfois nous faisons des choses, mais si le cœur de notre père, si le cœur de notre mère est dans la tristesse, et bien-aimés dans le Seigneur, dans l'angoisse et dans la frustration, nous ne pouvons pas, bien-aimés, être heureux. Nous ne pourrons pas, bien-aimés, vivre longtemps sur cette terre. Amen. Le Seigneur dit, verset 11, mais vous, verset 9, puis il ajoute, vous réussissez parfaitement à mettre de côté le commandement de Dieu pour établir votre propre tradition. En effet, Moïse a dit, honore ton père et ta mère, et que celui qui maudit son père ou sa mère soit puni de mort. Mais vous, vous dites, si un homme dit à son père ou à sa mère, la part de mes biens avec laquelle j'aurais pu t'assister et corban, c'est-à-dire offrande à Dieu, alors vous ne le laissez plus rien faire pour son père ou sa mère. Bien-aimés, nous avons une responsabilité à l'égard de nos parents. Responsabilité d'obéissance, devoir, commandement d'obéissance, et bien-aimés, responsabilité de les honorer. Honorer conformément à la parole de Dieu, et faire en sorte, bien-aimés, qu'ils soient à l'aise, qu'ils soient bien. Je répète, conformément à la parole de Dieu, pas conformément à la tradition. D'ailleurs, dans beaucoup de traditions, c'est une parenthèse que je donne, on enseigne aux enfants à honorer leurs parents. Mais nous parlons ici de la Bible, pas de la tradition. À respecter donc leurs parents, papa et maman. Bien-aimés dans le Seigneur, un enfant qui n'obéit pas à ses parents, bien-aimés dans le Seigneur, ne peut pas bénéficier de cette promesse qui est tu vivras heureux et tu vivras longtemps sur la terre. Bien-aimés dans le Seigneur, si quelqu'un t'a mis au monde, c'est-à-dire ta mère, après avoir été avec ton père, qu'est-ce que cela veut dire? Même si tu es plus intelligent qu'eux, parce que tu es allé à l'école, parce que Dieu t'a donné ceci, cela, bien aimé, ce sont des gens qui sont venus sur la terre avant toi. Même si tu es plus intelligent qu'eux, ce sont des gens qui sont venus sur la terre avant toi. Et rien que pour ça, bien aimé, le Seigneur leur a donné autorité. Maintenant, bien entendu, nous n'avons pas lu les devoirs des parents. Ça ne donne pas à tes parents le droit de faire n'importe quoi sur ta personne. Et même s'ils le faisaient, fais ce que le Seigneur te demande. Même si ton père, bien-aimé, est sorcier, tu dois l'honorer, conformément à ce que le Seigneur te demande. Après, c'est sûr que si quelqu'un veut te tuer, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne vas pas aller comme un mouton te faire tuer. Mais n'empêche, bien-aimé, cela ne t'autorise pas, bien-aimé, à ne pas honorer ton père, à ne pas honorer ta mère. Fais-le, bien-aimé, conformément à ce que le Seigneur te demande. Fais-le conformément à ce que la parole de Dieu attend de toi. Alléluia. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, encore une ressource du Seigneur pour te faire du bien. Quand nous voyons, bien-aimé dans le Seigneur, quelqu'un comme Isaac, un homme spirituel, un homme béni. D'ailleurs, bien-aimé, nous ne devons pas obéir à nos parents
parents seulement parce que nous attendons une bénédiction. Mais nous devons le faire, bien-aimés, à cause du Seigneur. Je répète, à cause du Seigneur. Pas d'abord, bien-aimés, parce que nous voulons exploiter nos parents, pas parce que nous voulons manipuler nos parents. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu ne peut pas être corrompu. Si nous sommes bien-aimés dans un système de manipulation, si nous sommes bien-aimés dans un système que le Seigneur bien-aimé ne veut pas avoir dans nos vies, alors nous passons à côté de la bénédiction. Nous passons à côté de ce que le Seigneur a prévu. Alléluia. Bien-aimé, si tu as un froid avec tes parents, cherche, bien-aimé, dans la mesure du possible, à rétablir ces choses. Si le Seigneur te parle en ce jour, réconcilie-toi avec tes parents, je répète, conformément à la parole de Dieu. Nous allons, bien-aimés dans le Seigneur, bénir le Seigneur, remercier le Seigneur pour ce message encore. Nous voulons élever encore le nom du Seigneur, lui dire merci, bien-aimé. Papa, nous voulons encore manifester notre reconnaissance ce matin pour ta grâce. Papa, nous te disons encore merci dans le nom de Jésus. Papa, nous te disons encore merci dans le nom de Jésus. Papa, nous te sommes infiniment reconnaissants encore, Papa, pour cette parole. Nous te disons merci, Saint-Esprit, de nous avoir enseigné encore au travers de cette parole, Papa. Oh Seigneur, notre Dieu, sois béni, sois glorifié, Papa. Sois exalté, Seigneur, dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Oh oui, Seigneur, Seigneur, sois béni. Seigneur, sois béni. Papa, sois exalté. Papa, sois magnifié dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci, Papa, pour tes bienfaits. Merci, Seigneur, notre Dieu. Oui, nous te bénissons. Oui, nous te louons. Oui, merci pour les parents que tu nous as donnés. Merci, Seigneur, notre Dieu, pour le papa, pour la maman que tu nous as donnée. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur, notre Dieu. Je prie pour un frère, je prie pour une sœur qui est en froid avec ses parents. Et je te demande, Seigneur, pardon, Seigneur. Seigneur, pour ce froid. Oh, Seigneur, notre Dieu, touche, Seigneur, les cœurs. Touche les cœurs, Papa, pour qu'il y ait réconciliation. Oh, Seigneur, pour mon frère, pour ma soeur, touche, qu'il aille, Seigneur, demander pardon, s'humilier pour la gloire de ton nom. Merci, Père. Nous remettons, Seigneur, notre retour entre tes mains, le reste de cette journée entre tes mains aussi, Papa. Béni sois-tu, loué sois-tu, Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ, en qui nous t'avons prié. Voilà, merci bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fasse du bien. Nous vous disons à la prochaine, Dieu voulant, peut-être nous nous verrons ce soir. Que le Seigneur vous bénisse, nous vous disons à la prochaine. Voilà, au revoir mes bien-aimés.